vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des livres que je compte lire au mois de mai. Alors le mois de mai, c'est un mois un petit peu spécial parce que je m'avais mis dans ma palle, enfin ma palle de l'année, certains livres et je sais plus trop si je suis à jour, mais par contre je m'étais affiliée des thèmes à peu près tous les mois et dans le thème du mois de mai c'était tous mes livres qui sont collector reliés, enfin les beaux livres, puisque j'étais partie un peu de l'expression au mois de mai fais s'il te plaît et surtout voilà pour avoir les beaux livres un petit peu de ma collection et du coup les dégager de ma palle. Mais le souci, c'est que je suis un petit peu en ce moment en panne de lecture. Donc, je vais me faire une palle, mais je me donne le droit de ne pas trop la respecter, même si d'habitude, voilà, je respecte pas toujours, on est bien d'accord. Je suis pas très stricte à ce niveau-là, mais là, j'avoue que j'ai un petit peu peur que m'imposer des lectures, ce soit pas la bonne idée. But, j'aimerais quand même respecter mon challenge, donc je vais vous montrer les livres que j'aimerais lire au mois de mai, que je vais essayer de lire, mais que c'est pas sûr. Peut-être que d'autres passeront avant. Parce que comme ça vous fait aussi une vidéo pour vous montrer un petit peu dans ma pile à lire les collecteurs que j'ai et que j'aimerais évidemment dégager. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément pour le référencement. Évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous souhaitez parler avec moi des choses que je vais vous montrer, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet en vous parlant de titres que normalement j'étais censée lire au mois d'avril puisque ce sont des sagas et même pour certains des suites de sagas. Mais vu que ce sont aussi des collectors, je me dis qu'ils restent dans les 2 mois et que au moment où je tourne les vidéos, je ne les ai pas encore lus, ils sont encore dans ma palle d'avril, mais que pour un peu, j'aurai pas le temps de les lire, donc je lirai peut-être au mois de mai. On commence tout de suite avec Murtagh, dans cette sélection avec un jaspage, avec des écailles. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est une suite d'un anti-héros qui est dans Eragon. Donc si vous aimez tout ce qui est dragon, monde de fantasy et tout ça, franchement, voilà, je pense qu'on est bien dans le thème. Donc comme je vous ai dit, c'est Murtagh, c'est un peu un anti-héros à la base. Donc et ça se passe après Eragon, donc voilà, je suis curieuse de savoir ce qui va arriver à ce petit protagoniste-là. Donc voilà, j'étais censée le lire, hein, mais j'avoue que il y a plein d'autres livres qui sont passés, comme vous avez vu dans mes updates, qui m'ont tout de suite donné envie de lire, donc celui-là, pour le moment, il est un peu passé à la trappe. J'espère qu'au mois de mai, ça sera plus le cas. Ensuite, le tome 1 n'a pas été un coup de cœur alors que j'ai vu que plein de gens l'ont adoré. Donc moi, je sais pas trop me situer par rapport à ça. Mais j'ai le tome 2 aussi de Absolu à lire. Donc il faudrait que je m'y mette. Pour ceux qui connaissent pas, on est sur une dystopie. En gros, en Pologne, il va y avoir Varsovie, il va être enfermé une créature. Et tous les ans, ils envoient 100 mobilisés, 100 personnes pour tuer cette créature. Et donc, normalement, eh bien, il faudrait qu'il tue cette créature. Dans le tome 1, du coup, on suit différents personnages qui essayent de la tuer puisqu'ils sont devenus mobilisés. Et il se passe quelque chose à la fin du tome 1 que je ne peux pas vous dire sans spoiler. Et donc là, du coup, on va voir la suite de ce qui va se passer. Je suis curieuse sans trop l'être et c'est des énormes bricasses. Et les personnages, il y en a certains qui me sont totalement antipathiques. Donc voilà pourquoi je l'aime, mais je ne cours pas après. Mais il faudrait que je le lise quand même puisque bah, il est dans ma palle. Donc il faut que je dégage un jour ou l'autre. Cynthia m'avait acheté dans cette magnifique édition Ruckusby du coup, donc c'est avant les Bridgerton, c'est la saison 1 et la saison 2 et il y a une saison 4 et 3, c'est 2 saisons à chaque fois dans chaque tome. Donc voilà, en plus j'ai vu qu'il était sur Audible, peut-être que j'achèterai l'audiolivre pour aller plus vite et je vais voir. Mais je vous avoue que là, il va y avoir la série en mois de mai des Bridgerton qui va sortir, donc il y a possibilité que je sois enjaillée pour l'écouter, celui-là, pour voilà, me remettre un petit peu dans cette ambiance-là. J'avoue que pour le moment, je suis pas trop dans cette ambiance-là. Donc comme je vous ai dit, c'est dans un Londres un peu régence victorien, et du coup, on est surtout à base de jeunes femmes qui doivent se marier à des jeunes hommes, et des jeunes hommes qui doivent se marier à des jeunes femmes. C'est ça, c'est des romances à cette époque-là, donc mariage arrangé, titre et tout, noblesse. On est dans ce délire-là, mais je vous avoue que pour le moment, tant que la série Bridgerton, je pense, n'est pas sortie, je ne vais pas me sauter dessus du tout. Parce que il faut vraiment être dans cette ambiance-là pour que mon cœur aille vers ce genre de littérature. Celui-ci, je ne l'ai pas acheté il y a très longtemps, mais quand même, j'ai mis dans plusieurs challenges et je n'ai pas réussi à me motiver à le lire.
A Forgery of Roses, qui est un one-shot en fantasy, c'est assez rare, donc ça serait cool que je lui mette un petit peu. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui a la capacité, quand elle peint quelque chose, elle modifie la chose. Par exemple, si elle peint votre portrait et que vous avez un bouton, si elle vous peint sans le bouton, eh bien le bouton s'en va de lui-même sur vous réellement. Donc voilà, elle va être embauchée par quelqu'un pour ressusciter son fils. Elle pense que son pouvoir va lui permettre, si elle le repeint vivant, de le faire ressusciter. J'en sais pas plus que ça. C'est quelque chose que j'ai énormément vu sur les réseaux sociaux, qui a énormément tourné. Voilà, à un moment ça a été un phénomène. Je suis passée à côté. Mais là je l'ai vu sur Vinted sur Page-Terre, donc je me suis dit je vais le prendre et je le lirai peut-être un jour. Mais j'avoue que pour le moment, je sens pas la vibes. Mais comme c'est un collector, enfin c'est un relié, j'ai très envie quand même qu'il dégage de ma palle. Comme ça au moins, si j'ai pas aimé, eh bien je le revendrai et ça fera peut-être un ou une heureuse. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Récemment, je suis allée à la Rare et j'avoue que j'ai fait pas mal de craquages. Enfin, pas mal, non. Mais j'ai surtout craqué sur un stand et c'est le stand de Frédéric F.V. Estier. Donc je lui ai pris plusieurs titres et je les ai tous pris en relié. Donc j'espère bien ce mois-ci pouvoir avancer et pouvoir les lire. Comme ça, eux aussi, ils ne resteront pas vida aeternam dans ma palle. Là, on est sur l'histoire d'un jeune écrivain et d'un écrivain qui a eu un certain succès, et les deux du coup vont devoir comment dire vont devoir s'apprivoiser. On est sur une romance MM. On est aussi sur une romance MM. De toute manière, FVST fait majoritairement des romances MM. Mais je suppose qu'il va y avoir une tempête de neige qui va bloquer nos deux protagonistes, et donc du coup ils vont se rencontrer comme ça. Et j'ai celui-ci aussi. Il suffira d'un peu de poussière d'étoiles. Alors je sais pas trop de quoi ça parle. Je crois qu'il y a musique et peut-être bien un peu d'astronomie et tout ça, mais j'en suis pas sûre du tout. Enfin, au vu du titre, je pense qu'on va sûrement parler d'astronomie. Mais c'est une romance aussi MM que j'ai pris en relié et que du coup j'ai très hâte de lire. Voilà. Ça, en plus, ça introduira le mois de la fierté qui arrive au mois de juin. Et j'avoue que j'ai énormément de lectures de prévues ce mois-ci, puisque j'ai acheté récemment énormément de MM. Donc si je pouvais écrémer un peu de mes reliés MM pour pouvoir garder que les brochets MM au mois de juin, ça serait pas mal. Et du coup, pareil, dans cette frénésie de MM que j'ai acheté, il y a mes objectifs gays. On est sur l'histoire, je crois, d'un jeune homme qui était dans une petite ville où il n'y avait pas forcément beaucoup d'homosexuels, mais quand il va aller à l'université, il va faire toute une checklist de toutes les choses qu'il veut faire, et voilà, il va rencontrer quelqu'un et je suppose qu'on va avoir une petite romance avec... voilà. Et en même temps, faire toute sa bucket list qu'il est censé faire. Est-ce qu'il va réussir à tout faire, ou est-ce que en voulant tout faire de cette liste, ça va pas créer des problèmes dans sa vie, puisque eh bien finalement quand tu rencontres quelqu'un, voilà, il y a des choses que finalement tu peux plus faire comme quand tu es célibataire. J'en sais pas plus que ça, mais j'ai hâte de lire ce petit roman. Et il y a ce titre là aussi qui me fait très envie, parce que c'est un relié et parce que c'est une... voilà, c'est encore sur du MM. On est sur un jeune homme qui vit dans une petite ville et qui est homosexuel, ouvertement homosexuel. Donc voilà, ça se passe pas forcément très bien. De ce que je comprends, il va y avoir du harcèlement et tout. Mais je suppute, vu qu'il est classé dans les romances, qu'il va avoir le droit à son histoire d'amour aussi. Et donc voilà, j'ai hâte de découvrir son histoire à celui-ci aussi. Donc voilà, je vous ai montré tous les reliés que j'ai pour le moment dans ma palle, et que du coup, en ce mois de mai, j'aimerais pouvoir écrimer. Mais évidemment, il y a d'autres titres que je vais d'ailleurs recevoir au mois de mai, parce qu'au mois de mai, il y a une déferlante de sorties de manga qui me font très envie. Et puis, il y a d'autres titres comme par exemple Gold, qui était censé sortir en avril, mais qui va finalement sortir en mai. Donc voilà, il va y avoir plein de titres qui vont sortir, et peut-être qu'ils passeront en priorité par rapport à cela. Je vais voir, je vais faire en fonction de mon mood, parce que voilà, j'ai très peur des pannes de lecture. Donc, même si je me suis fait une palle pour le mois de mai, qui comme vous l'avez vu n'est pas très conséquente par rapport à certains mois où je me fais des palles quand même beaucoup plus grosses, pour pouvoir me laisser une certaine une tranche de manœuvre, parce que sinon je pense que même certains que je vous ai présentés, je vais pas réussir à les lire parce qu'ils me font pas envie sur le moment, mais je les ai mis quand même pour vous les montrer. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous connaissez la chanson, likez et abonnez-vous si vous avez envie de soutenir la chaîne ou de voir mes prochaines vidéos. Puis si vous souhaitez parler avec moi de vos palles, de reliés que vous avez, ou encore des titres dont j'ai parlé, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.